Lion, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère vraiment que tout le monde va très bien. Je profite de cette petite introduction pour souhaiter à chacun d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ce sera pour chacun l'occasion, l'opportunité, la chance aussi de pouvoir retrouver les gens que vous aimez et partager avec eux ces moments. Je nous souhaite à tous, parce que je m'inclus dedans, une année 2022 bien évidemment très différente des 2 années que nous venons de traverser laborieusement, je dirais. Donc vraiment, je nous souhaite à tous de nouvelles perspectives sur du long terme aussi, puisque pour l'instant, quand on démarre quelque chose, on se confronte à un obstacle, à une butée, à quelque chose qui doit être géré, modifié, arrêté, bon bref. Donc j'espère que ce sera un souffle nouveau, un vent nouveau et quelque chose qui va nous permettre de nous ouvrir davantage tous. Voilà, maintenant que c'est dit, on va voir ensemble les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce premier mois de l'année, le mois de janvier, donc 2022. Avec pour vous, en arcane majeur pour ce tirage, le fou, qui est l'énergie qui va vraiment venir vous accompagner, c'est-à-dire ce que la vie va vous offrir, va vous pousser à faire peut-être et va vous permettre d'expérimenter. L'empereur ici est la force, et ensuite des bâtons, des épées des deniers, des coupes, peut-être un tout petit peu plus d'épées, mais bon, c'est quand même assez équilibré. Allez, on y va. Alors, l'énergie qui vous accompagne à vous durant ce mois, c'est l'énergie du fou. Le fou, c'est de l'enthousiasme, j'ai presque envie de dire à l'état pur, à l'état brut. C'est quelqu'un qui se lance vraiment sans regarder où il met les pieds vers des territoires qu'il ne connaît absolument pas, parce que il ou elle est porté vraiment par un désir de découvrir, une envie de découvrir, une insouciance, une soif de découvrir, avec beaucoup d'insouciance. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est capable de partir avec un bagage finalement très maigre, parce que sa seule préoccupation, c'est de s'avancer vers l'inconnu et de lancer peut-être quelque chose de très nouveau dans sa vie. L'arcane, c'est l'arcane 0, donc on est au tout début de quelque chose. Ça veut dire peut-être une nouvelle relation, ça veut dire peut-être un nouveau projet professionnel, ça veut dire peut-être une nouvelle émotion, parce que vous pouvez aussi ne pas être là dans le cas d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet professionnel, mais ça veut dire que dans ce que vous vivez durant ce mois de janvier, vous avez un grand vent de liberté qui s'engouffre par la fenêtre de votre maison et qui vous emporte. C'est-à-dire que vous allez être capable d'injecter vraiment de la nouveauté dans tout ce que vous vivez. Mais pour certains, oui, ça peut être une nouvelle relation et oui, ça peut être un nouveau projet professionnel. Pour chacun d'entre vous, bien sûr, ce sera différent. Je pense qu'il y a quelque chose d'autant plus nouveau que vous avez quand même 2 as ici dans votre tirage, ce qui n'est pas rien parce que les as, vous le savez peut-être, ce sont vraiment des commencements, des débuts de quelque chose. On y va pour votre état d'esprit. Donc l'as de bâton avec la reine de bâton, vous vibrez la motivation, vous vibrez l'enthousiasme, vous vibrez la créativité, vous vibrez tout ça durant ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous avez ce projet, cette envie, ce désir, cette émotion en tout cas toute neuve, qui fait que vous devenez un personnage plein de charme, plein de motivation, plein d'enthousiasme. C'est ce qu'indique d'ailleurs aussi le fou. Mais cette reine en plus, elle est capable vraiment d'être extrêmement créative. Elle a un potentiel créatif qui est inimaginable. Elle est très heureuse de partager les choses. Elle est très heureuse de rallier les autres dans sa démarche. Elle est entraînante parce qu'elle a beaucoup de charme. Donc je pense que si c'est quelque chose qui vous concerne, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle relation, peu importe ce que c'est, cette nouveauté-là, en tout cas, c'est quelque chose qui fait de vous un personnage très charismatique, c'est quelque chose qui fait de vous cette reine de bâton qui brille. Alors j'allais dire brûle, parce que effectivement les bâtons, c'est la passion, c'est le feu qui brûle en nous, donc c'est pour ça que j'ai ce mot-là qui est venu, mais en réalité, ce feu intérieur fait que l'on brille à l'extérieur de tout ça. Je pense que peut-être pour les gens qui vont vous approcher durant ce mois, ils vont sans doute être complètement contaminés par cette motivation, par cet enthousiasme, par cette passion que vous allez mettre à cette nouveauté-là qui arrive dans votre vie ou que vous êtes, vous, peut-être en train de créer actuellement. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Alors ici, on a 2 fois le chiffre 2.
Donc, bien sûr, un principe de dualité, bien évidemment, de choix également. On a la 2 d'épée et la 2 de denier. Ici, c'est ce qui vous a poussé vers ça. Et ici, c'est ce que vous voulez. On va les prendre ensemble, les deux. Ce qui vous a poussé vers ça, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est un choix. La 2 d'épée, c'est prendre le temps de se poser un petit peu et puis d'apporter une certaine forme de sérénité aussi à son esprit, parce qu'on se trouve une sorte de croisée des chemins et il va falloir choisir quelle est la direction que l'on va prendre. Le choix peut être parfois compliqué parce que chacune de ces directions offre une perspective qui peut être identique, qui peut être avec des points importants qui sont favorables pour l'une et d'autres points importants favorables pour l'autre. Donc, c'est pas forcément un choix très compliqué, c'est un choix qui nous tracasse un petit peu puisqu'on est avec les épées. Avec les épées, on est dans le mental. Donc, c'est quelque chose qui vous a demandé peut-être de vous asseoir, de souffler un petit peu et de prendre le temps de réfléchir à la direction que vous vouliez donner pour ce souffle nouveau, pour cette nouveauté-là. Peut-être que pour vous, il s'agissait de choisir vers quelle nouveauté vous souhaitiez aller. Ou peut-être qu'il s'agissait de choisir entre cette nouveauté et l'ancien que vous connaissiez. Le choix n'était pas forcément évident et c'est ça qui vous a poussé justement, qui vous pousse sur ce mois de janvier à découvrir la nouveauté. Et ce que vous voulez, c'est comprendre, c'est évaluer justement qu'est-ce qui vaut le coup pour vous. Qu'est-ce qui mérite votre attention? Qu'est-ce qui fait que telle chose va avoir plus de valeur? La 2 de denier, normalement, enfin, c'est un personnage, on le voit bien sur l'image, c'est un personnage qui jongle. Moi, là, je pense que c'est pas tellement le fait de jongler, c'est davantage le fait d'évaluer, peut-être, ce qui est réellement important pour vous. Si vous vous lancez dans quelque chose, vous avez, suite à ce choix, besoin de comprendre, même si vous ne savez pas où vous allez, parce qu'il y a une part d'inconnu quand on découvre quelque chose, on a le désir. Vous êtes plein de ce désir, vous êtes plein de cette motivation. Vous ne savez pas encore où vous allez. Par contre, ce que vous voulez, vous, c'est déterminer justement ce qui est important pour vous lancer vers ce chemin ou vers celui-ci. Donc, c'est plutôt jongler avec les valeurs, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, comprendre ce que vous avez envie d'injecter, ce que vous ne voulez pas forcément mettre dedans. Voilà, c'est essayer d'évaluer un petit peu tout ça. Ce qui va vous aider, encore un as, l'as d'épée cette fois, c'est que vous avez les idées très claires. Il y a quelque chose de cette nouveauté-là, parce que là encore, on est sur un commencement. Il y a quelque chose dans cette nouveauté-là qui vous correspond pleinement, c'est-à-dire que ça correspond à une forme de vérité intérieure. L'as d'épée, il sait trancher. C'est-à-dire que vous avez sans doute pris une décision, même si vous êtes encore en train d'évaluer quelque chose. Mais maintenant que vous avez pris cette décision et que vous êtes plein de cet enthousiasme et de cette énergie vibratoire très motivée, vous, ce qui va venir vous aider, c'est qu'en plus de ça, vous avez vraiment une idée très claire de ce que vous voulez mettre en route. Et je pense que vous, avec cette idée claire, vous allez vraiment être capable justement de déterminer ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas, de déterminer ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous aider durant ce mois de janvier. Votre défi, c'est la 9 de denier. Alors, dans la mesure, ça peut vouloir dire plein de choses, mais dans la mesure où on est sur un commencement, il est possible que le défi, ce soit parce que peut-être que vous vous jetez, parce que le fou, il y a une forme d'insouciance avec ce personnage, avec cet arcane. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui se dit, ça y est, je suis libre, je fais maintenant, à partir de là, ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Mais du coup, parce qu'il y a ce sentiment de liberté, cette insouciance-là, peut-être que ça manque un tout petit peu, peut-être, de préparation. Il est possible que pour vous, le défi, ce soit effectivement de jongler entre ce que vous désirez vraiment, ce qu'il est possible de faire. Parce que la 9 de denier, ça nous parle également de ce que vous construisez pour votre confort, pour votre bien-être. Avec les deniers, on est dans la matérialité, on peut parler d'argent, on peut parler professionnel, on peut parler de bien. Si vous voulez, c'est tout ce qui correspond à ce que l'on met en route, tout le travail que l'on fait, ce qui peut être aussi un travail sur soi. Avec les deniers, on est aussi dans ses propres valeurs. Hein. Donc, ça peut être un travail sur soi, mais en tout cas, tout ce que l'on crée pour
se sentir bien à l'endroit où on est. Donc, il est possible qu'il y ait peut-être une forme de précipitation, de doute, puisqu'on est dans la dualité, qui fait qu'il y a quelque chose qui manque peut-être à ce niveau-là, au niveau de la préparation de tout ça. C'est possible. C'est pas un grand défi parce que je le vois pas comme un grand défi. C'est pas du tout dramatique cette histoire-là. C'est juste que quand vous vous lancez, bah, peut-être que dans ce que vous prenez en compte, il manque des choses aussi. Il manque peut-être des informations ou des aspects que vous évaluez peut-être pas forcément très bien. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 5 d'épée. Alors, les 5, vous le savez maintenant sans doute, ce sont des chiffres qui représentent l'instabilité, qui représentent les tensions, qui représentent les conflits également. Avec la 5 d'épée dans la vie professionnelle, il peut être question de conflit avec une équipe, peut-être avec laquelle vous travaillez. Il peut être question aussi d'un conflit intérieur hein, Alors, je pense que c'est davantage en interaction avec d'autres personnes, puisqu'on a quand même plusieurs personnages sur cette carte, mais il peut être question aussi pour vous, justement, d'être en train de jongler vers plusieurs possibilités professionnelles que vous avez, peut-être une activité que vous avez envie de démarrer, vous êtes très clair là-dessus, mais ça génère quand même quelque part une forme de conflit intérieur parce que vous vous dites peut-être que vous n'avez pas suffisamment préparé, que c'est bien de partir à l'aventure, mais que ça nécessiterait davantage de travail pour pouvoir stabiliser quelque chose, que c'est peut-être un peu trop tôt, je ne sais pas. Donc ça peut être un conflit interne, mais ça peut être aussi l'idée que des gens, une équipe, peut-être un responsable, c'est possible, ou que votre projet avec des associés, ça se passe un petit peu difficilement parce que, ou de la concurrence, ou on veut avoir le dernier mot, on veut vous faire entendre raison, voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu sous tension, d'un petit peu conflictuel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que c'est davantage à l'intérieur de vous, par exemple, puisque vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont dans une activité, effectivement, on peut avoir un peu de tension entre les uns et les autres, c'est tout à fait possible. Comment vous vous sentez sentimentalement durant ce mois? C'est la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, ça nous explique que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui sont en couple, je ne vous parle pas forcément d'une rupture, même si je ne l'exclus pas. Il est possible que certains, là, soient sur une période de séparation. C'est tout à fait possible, auquel cas, ça correspondrait à ça, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de laisser quelque chose derrière vous et que aussi le fait de laisser cette histoire derrière vous, bah, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir vous lancer dans quelque chose. Peut-être aussi que c'est parce que vous démarrez quelque chose de très nouveau qui semble très clair pour vous. Ça nécessite, ça engendre et ça impacte votre relation, donc ça engendre de devoir laisser quelque chose derrière vous, c'est-à-dire que cette relation ne peut peut-être pas s'inclure dans votre nouveau projet ou dans votre nouveau désir, c'est possible. C'est possible si vous êtes en couple et que le couple va bien, que vous soyez sur une période où vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose de très nouveau. À ce moment-là, effectivement, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent vous a offert tout le potentiel que ça pouvait vous offrir. Donc, vous êtes maintenant à la recherche de quelque chose qui va vous permettre d'accéder à un nouveau palier, à une nouvelle dimension dans votre relation. Si vous voulez, c'est l'idée qu'on laisse derrière soi quelque chose, mais pas pour rien, c'est pas juste quitter pour quitter, c'est pour aller chercher cette 9e coupe qui correspond à un vœu, qui correspond à un souhait que l'on a envie d'exaucer. Donc c'est pas forcément triste en soi. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de laisser votre célibat derrière vous. Peut-être que ce qui est très nouveau là dans votre vie, sur ce mois de janvier, c'est justement une rencontre, quelque chose qui vous stimule, qui vous donne ce sentiment de liberté, d'euphorie, d'enthousiasme, de motivation. Peut-être que si vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais vous sentez bien que vous êtes au bout de votre célibat, c'est tout à fait possible. En tout cas, alors c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans vos relations amicales, sociales, etc. Il y a l'idée que dans une relation, d'une façon ou d'une autre, on met le passé derrière soi et on va chercher quelque chose qui nous fait vraiment rêver et qui met vraiment des paillettes dans les yeux. Comment vous vous sentez durant ce mois? C'est l'empereur. Alors, cet empereur, c'est souvent un personnage
dont on dit que l'énergie peut être un peu rigide, rigoureuse, ferme, un petit peu austère aussi. Moi, je pense, parce que là, on parle de la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de tout ça, j'ai l'impression que ce vent de liberté qui est en train de souffler, ce désir de mettre quelque chose de nouveau vraiment à l'honneur sur ce mois de janvier pour vous, ça vous donne l'impression que vous redevenez un petit peu le maître de votre vie, que vous redevenez cet empereur qui va gouverner sa propre existence. L'empereur, c'est un personnage, c'est une énergie qui structure les choses, qui les organise. C'est surtout ce souverain qui justement domine, qui justement donne les ordres, qui justement commande. C'est lui qui structure, c'est lui qui décide, c'est lui qui ordonne les choses. Donc le sentiment que j'ai, c'est que comme je vous disais, cette liberté, cette nouveauté, ça vous donne ce sentiment d'être le souverain de votre vie. C'est vous qui décidez pour vous-même. Personne ne décide à votre place. Personne. C'est vous qui êtes le capitaine à bord. C'est comme ça que ça se passe à partir de ce mois de janvier. Ça ne veut pas dire que vous rejetez les autres. C'est simplement qu'il y a dans votre vie un aspect, un endroit de votre vie, peut-être d'une façon générale aussi, quelque chose en tout cas qui fait que là c'est vous qui prenez la main et que vous êtes le maître à bord. Parfois un petit peu rigide, c'est possible, mais c'est vous le maître à bord. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est vers la force. La force, c'est une énergie qui nous parle de la maîtrise de nos peurs, qui nous parle de notre courage, qui nous parle de tout ça. Peut-être que le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau va nécessiter que vous affrontiez aussi certaines peurs. Forcément, quand on sort de sa zone de confort, qu'on s'aventure sur des territoires que l'on ne connaît absolument pas, ben forcément, ça peut parfois ébranler un petit peu. On nous parle sur la fin du mois de votre courage, c'est-à-dire que la force, c'est aussi la ténacité, c'est la volonté, c'est le courage que vous allez avoir, c'est la détermination également. Je ne sais plus, attendez, je regarde un petit peu ce que vous aviez sur les lectures semestrielles, les lions. Oui, vous vous battez pour pérenniser quelque chose, je pense. Oui, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie. Ce démarrage-là, je pense que c'est quelque chose qui va s'accomplir au moins sur les 6 premiers mois. On va voir après, sur les 6 mois suivants, comment ça va se passer. Mais vous êtes absolument déterminé et motivé comme jamais. Et ça, c'est une énergie très puissante qu'on retrouve à la fin du mois de janvier pour vous. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je l'espère qu'il vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous, parce que vous savez que vos interactions sont très importantes pour moi, pour la chaîne. Donc, merci infiniment pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos abonnements du fond du cœur. Profitez bien de cette fin d'année. Prenez surtout grand soin de vous, des gens que vous aimez. Merci pour votre présence. Je vous retrouve très bientôt.